Bien-aimés, nous assistons ici à une course des bébés rampants. C'était le 17 mars 2023 à l'université Hill dans l'État de la Caroline du Nord. Regardons, nous voyons ce bébé qui est parti très rapidement et qui est pratiquement à la ligne d'arrivée. Et à notre grande surprise, ce bébé qui était supposé être le premier s'arrête. Et pendant ce temps, les autres bébés sont derrière. Nous voyons un autre qui est en train de venir. Et cependant, le premier bébé n'a pas toujours franchi la ligne d'arrivée. Il ne suffit pas d'aller le premier, mais il faut arriver, franchir la ligne d'arrivée. Vous voyez, il est tout près, mais il ne franchit pas. Malgré les mains tendues de sa maman qui l'encourage, il ne franchit pas. Il s'est assis. Et le second bébé est en train de partir et lui aussi s'arrête. Et il y a un troisième bébé qui est derrière, très lent. Et le deuxième bébé, nous voyons, il accélère là-bas et peut-être qu'il va gagner. Non, il s'assied. Il s'assied carrément. Et le premier n'a pas toujours franchi la ligne d'arrivée malgré les efforts de leur maman pour les encourager à avancer. Non. Les deux se sont assis avant la ligne d'arrivée. Et nous voyons, oh voilà le deuxième bébé qui rebrousse carrément chemin, juste à quelques pas de la ligne d'arrivée. Le deuxième bébé est en train de rebrousser chemin. Il y a une leçon. Le premier bébé aussi est en train de rebrousser chemin. Aussi vite qu'il est parti, il est en train de rentrer avec la même vitesse. Et voilà le troisième bébé qui était resté derrière, qui était pratiquement le dernier, qui va doucement, lentement et qui franchit la ligne d'arrivée. Alors les bien-aimés, voici la leçon à tirer de cette course des bébés rampants. Ces bébés sont une représentation de la parabole du semeur dans Matthieu 13. Parce que cette course est l'image, autant pour moi, de la marche chrétienne. Vous savez, le Seigneur a dit dans sa parole, dans le livre de Luc 13 au verset 30, et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Ce bébé qui est parti, qui s'était lancé avec beaucoup de zèle, même les reporters étaient en train de dire qu'il va gagner, qu'il est en train de gagner. Sa victoire était apparemment évidente. C'était comme déjà un acquis. Comme beaucoup de chrétiens sont très zélés, très engagés avec le Seigneur lorsqu'ils commencent leur marche chrétienne. Ils sont au service de Dieu, jeûnent, prient, cherchent le Seigneur, vont à l'évangélisation, se sanctifient, marchent dans l'amour. Bref, c'est vraiment un engagement total comme ces bébés. Mais après avoir fait un bon parcours avec le Seigneur, et quand ils sont juste à côté de leur bénédiction, juste à côté de leur percée, comme ces bébés qui étaient juste à quelques centimètres de la ligne d'arrivée, c'est là où tu te décourages. Tu t'assois. Tu abandonnes ton zèle du premier jour, ton amour du premier jour. Tu ne gênes plus, tu ne pries plus. Tu ne vas même plus à l'église. Tu ne te sanctifies plus, tu es découragé, tu es abattu, démoralisé. Et toi qui étais zélé, engagé, tout le monde admirait ton zèle, tout le monde appréciait. Te voilà, on te parle, le pasteur te parle, les autres frères te parlent, comme ses parents essaient d'encourager ses enfants. Tu n'écoutes plus personne. Tu n'écoutes plus les conseils. Tu es complètement découragé. Et cette
cette catégorie de personnes n'accomplissent pas leur destinée. Parce que le Seigneur dit quoi? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il le dit dans le livre d'Ecclésiaste 7 au verset 8. Car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et l'autre bébé qui vient est également une autre catégorie de chrétiens qui viennent aussi engagés, zélés. On pense que non, c'est celui-ci vraiment. Ça, c'est un grand serviteur de Dieu. C'est une grande servante de Dieu. Et tout le monde apprécie. Et tout le monde te prend comme un modèle. Tu marches avec le Seigneur. Tu avances avec le Seigneur. Tu fais la joie du Père céleste. Tu fais la joie de ta communauté. Mais à un moment, tu t'assois également. Tu te décourages. Tu abandonnes la foi. Tu te refroidis. Tu commences à regarder en arrière comme la femme de l'autre. Tu commences à penser au monde, aux choses du monde, à ta vie mondaine, à ta vie passée. Tu n'achèves pas la course. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Mais ces deux bébés sont l'image de ces chrétiens qui n'achèvent pas la course. En route, ils s'arrêtent, s'asseyent, commencent à regarder en arrière, commencent à penser au monde, au plaisir du monde. La chair commence à les parler. Ils n'écoutent plus la voix de l'Esprit de Dieu, comme ces parents qui sont l'exemple de Saint-Esprit. Ils commencent à écouter la voix de leur chair. Oh, on ne voit même pas. Comment tu es une jeune fille, tu es là, tu vis sans copain. Hein, tu es un jeune homme, tu vis là, tu n'as pas de copine. Hein, il faut t'adapter à ton époque. Nous vivons sous la grâce. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Et tu n'écoutes plus la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te parle. Il frappe à la porte de ton cœur. Le Seigneur frappe. Le Seigneur t'appelle. Tu n'entends plus. Tu ne te laisses plus persuader. Tu deviens insensible à la voix de l'Esprit. Insensible à la parole de Dieu comme ces bébés. Ce n'est que ta chair maintenant qui commence à te parler. Et voilà que tu es obéi à la chair. Tu fais demi-tour comme ces bébés. Te voilà en train de rentrer dans le monde. Te voilà en train de rentrer, faire les traditions de ton village, les coutumes, les lavages chez les marabouts, rentrer dans les bois de nuit. Te voilà en train de rentrer dans les bars. Te voilà en train de rentrer, vivre ta vie de débauche, ta vie de péché. Et le Seigneur pouvait dire, et le chien est retourné manger ce qu'il a vomi, et le porc est retourné se vautrer dans le bourbier. Quel dommage! Te voilà en train de rater l'entrée du royaume des cieux, en train de rater ta bénédiction, parce que tu as été découragé par les difficultés. Tu as dit, depuis que je marche avec le Seigneur, là, je vais voir la bénédiction, je vais voir la promesse de Dieu quand tu rentres dans le monde comme ces bébés. Tu retournes en arrière, tu retournes dans ton ancienne vie, tu rentres dans les ténèbres. Mais il y a cette troisième catégorie que le Seigneur recherche, comme ces bébés, qui est parti pratiquement le dernier. Et c'est ça que le Seigneur dit justement quand il dit, et voici, il y en a des derniers qui sont les premiers, des premiers qui sont les derniers. Luc 13, verset 30. Ce bébé était dernier. Il était complètement dernier. Le voilà. Ce bébé qui était dernier, qui est en train maintenant d'avancer et de franchir la ligne d'arrivée, qui est en train de remporter la course, qui est en train d'entrer dans sa bénédiction, qui est en train de posséder ses possessions, pendant que d'autres qui étaient là depuis n'ont pas pu. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont à l'église depuis des années, parce qu'elles ne persévèrent pas jusqu'à la fin. Elles abandonnent toujours la prière et tout le reste quand la bénédiction est à côté.
Alors que quelqu'un qui arrive à l'église, donne sa vie au Seigneur, commence à persévérer dans les épreuves, patiemment, endure, garde la foi, l'amour et le zèle, alors cette personne reçoit la bénédiction du Seigneur. Les bien-aimés, persévèrent, persévèrent, persévèrent. Enfin, les bien-aimés, nous avons une dernière catégorie de personnes qui sont à l'image de cet enfant qui n'a pas quitté la ligne de départ. Il est resté assis malgré les encouragements, malgré les flatteries, malgré tout ce qui est fait pour l'amener à avancer. Il y a ainsi des personnes qui, malgré qu'on leur prêche, on les enseigne, on leur montre la parole de Dieu, les évidences, ces personnes restent incrédules, endurcies, rebelles à la parole de Dieu, malgré qu'on leur parle de l'amour de Dieu et du sacrifice de Christ à la croix pour leurs péchés. Ces personnes disent non à Jésus, disent non à Dieu, rejettent le Seigneur et périssent dans leur ignorance. Parce que ces personnes aiment les ténèbres, ils aiment la vanité, ils aiment le monde et les plaisirs de la chair. Alors bien-aimé, toi qui as regardé cette vidéo, dans quelle catégorie te situes-tu? Les 3 catégories, à savoir la première, la deuxième et la quatrième, ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Seule la 3e catégorie bénéficie des promesses de Dieu, accomplit sa destinée et entrera dans le royaume des cieux. Jésus-Christ revient bientôt. Maranatha, repentez-vous.